Pierre, vous êtes le capitaine de l'équipe Antera, 20 Antera et Endorphine Sport, qui a participé aux 1000 km de défi Pierre-Lavoie. Avant de parler justement de tout ce que vous avez contribué ici même pour l'École La Châtelaine, j'aurais peut-être aimé parler de votre expérience personnelle, parce que vous me disiez qu'en 2016, vous avez eu comme un moment important dans votre vie, puis ça vous avez changé vos habitudes de vie. Oui, cette année-là, en 2015, on a eu un meeting au lac de l'Age. Puis comme conférencier, on a eu M. Pierre Lavoie. Il était là 2h15 environ. Il parle, puis il explique bien les choses. À un moment donné, il s'allume des petites lumières comme un arbre de Noël dans ta tête. À un moment donné, la compagnie, à la fin, il dit on fait un engagement comme de quoi que il y a des employés qui vont faire la boucle à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2016. Ça reste là. J'arrive chez nous, ça chemine durant l'automne. Et est arrivé la période des fêtes et je m'étais inscrit dans un Wall Gym, sans le nommer, pour aller m'entraîner. Tout ça, 5 fois par semaine. Tu pèses 248 livres, tu fumes 2 paquets de cigares par jour. Je peux te dire que le parcours n'a pas été facile au début. Tu es arrivé au printemps, mais tu as acheté un vélo avec un cache, mais t'es équipé, avec des pédales que tu viens pour clipper. C'était la première fois que je pédalais avec des choses clippées. J'ai tombé quelques fois de gauche à droite. Puis, tu es arrivé en cours de route. Je m'étais inscrit dans un club cycliste. Là, ma femme a dit, qu'est-ce que tu fais là? L'effet d'entraînement, l'effet d'équipe, de rouler ensemble, la motivation. Je suis embarqué dans un club cycliste. Et depuis ce temps-là, je roule avec le club cycliste. Puis, il est arrivé que j'ai fait le Grand Fondo Lac-Mégantic, le Parc de la Mauricie, le grand défi du Parc de la Mauricie. Puis, je suis allé 2-3 fois pédaler aux États-Unis, en Virginie, avec des confrères de vélo du club. Et il est arrivé maintenant en 2000, la 10e édition de Pierre-Lavoie. Je m'ai lié d'amitié avec des gens du Lac-Saint-Jean. Puis, ils m'ont invité à faire l'édition du 10e édition de Pierre-Lavoie, le 1000 km. Puis j'ai fait après ça l'édition 11 de Défi Pierre-Lavoie avec chez Gerco les bâtisseurs. Donc je peux remercier beaucoup le capitaine d'équipe qui était à ce moment-là, qui m'a transféré l'équipe. Parce qu'à un moment donné, il m'a appelé, il dit Pierre, chez Gerco les bâtisseurs, on a changé de garde au point de vue de l'entreprise. Tu aimerais ça avoir l'équipe? J'ai dit c'était mon rêve, Carl. Merci beaucoup, Carl, d'avoir pensé à moi. Me transférer l'équipe. Puis l'année passée, on a fait la première édition en tant que capitaine d'équipe, mais endossé avec Artera Canada et JA Famille Laflamme l'année passée. Et cette année, j'avais embarqué Endorphine Sport, qui était Philippe Beauregard Torao, comme président de la compagnie. Puis on a évolué à travers ça, puis on a fait des belles activités ensemble. Puis là, j'étais prêt de préparer ma prochaine édition qui s'en vient avec la nouvelle mouture de Pierre-Lavoie qu'on va savoir dans quelques semaines. C'est quoi le 1000 km pour la 16e édition. Donc, ça met la table, comme vous parliez, avec l'édition de 2023, donc de cet été. Quels ont été les partenaires? Parce que ça prend quand même des partenaires pour donner toute l'ampleur et accompagner l'équipe. Comment ça s'est décliné au niveau des partenaires? Au début, les partenaires, j'ai eu DEP ici, Manon et Guy Aymon, qui ont embarqué dans mon projet. Guy trouve ça super. Après ça, j'ai eu Pharmaprix, Martin Savard sur la nuit royale, qui est pour ses saines habitudes de vie. Après ça, j'ai eu Dépanneur Chaloux, Louis, qui est un de mes clients à qui je m'occupe. Et après ça, j'ai eu le groupe, la compagnie Maxi. La haute direction, je nous ai demandé s'ils voulaient embarquer dans ce projet-là. Et j'ai eu les constructions Palix, Pierre-Alexandre, qui a embarqué dans ce projet-là aussi. Et après ça, Mitsubishi Québec. Ces gens-là ont participé. Et après ça, la semaine avant le défi Pierre-Lavoie, j'avais à peine 1500 $ dans le compte que je remettais juste à l'école. Ça me stressait un petit peu. J'ai pris 3 jours de congé avant le défi Pierre-Lavoie pour aller voir des gens de la Côte-de-Beaupré. Les portes, M. Zuguerre, que j'ai vu, il est allé mettre de l'argent sur le compte. Après ça, j'ai un monsieur qui fait de la machinerie à côté du mari, à Mère-Hélène Prémont, qui est allé mettre un montant très généreux de sa part, très apprécié. Puis
Puis je suis allé le voir, le remercier, puis je vais aller sûrement le revoir pour la nouvelle édition. Et j'ai Joe Drouin, qui est plombier électricien, qui m'a appelé durant le défi Pierre Lavoie. Il dit, Monsieur Thibault, on vient de déposer sur le compte pour l'école. Puis je suis enthousiaste à quelque part, j'annonçais ça à l'équipe, qu'on allait remettre un beau montant parce que dans le métier que je fais, on ne s'est vu jamais vaincu jusqu'à la dernière seconde. Puis quand j'ai vu qu'on ne remettait pas beaucoup à l'école, j'ai dit non, on va brasser la soupe pour aller mettre plus à l'école. Puis l'objectif l'année prochaine, c'est pour ça que j'ai demandé aux médias d'être ici, parce que mon message, peu importe, les citoyens, citoyennes de Château-Richer, de l'Ange-Gardien, de Saint-Anne-de-Beaupré, Charlevoix, c'est la Côte de Beaupré qui fait une équipe. Puis mon intention que l'année prochaine, là, la prochaine édition, là, vous allez voir l'équipe Artera sur le lien de Pierre Lavoie. Peu importe le montant que vous allez mettre, le 5$, le 10$, là, vous savez, là, qu'est-ce qui m'intrigue le plus aujourd'hui? On voit Donald Trump avec tout ce qu'il fait. Milliardaire, un Boeing 757. C'est monsieur, madame, tout le monde qui prennent 5$ de leur poche, 10$ de leurs économies, qui vont déposer ça à Donald Trump, qui a fait ramasser 7 millions US en espace de 2 jours. Imaginez-vous l'effet d'entraînement en tant que peuple, tant que le peuple se lève, se met à pousser, comment la force on peut avoir comme société d'emmener des projets qui partent très bas, de l'emmener à un certain niveau. Puis mon but, là, quand j'ai venu habiter à Château-Richer il y a 2 ans, des petites villes comme ici, là, comme Sainte-Anne-de-Beaupré, là, dans l'échéancier d'un gouvernement, là, tant qu'il arrive de distribuer des millions, des centaines de millions de dollars, là, ces petites écoles-là là, ramassent les miettes en bas de la colonne de comptabilité des gouvernements. Puis mon but, là, c'est de mettre de l'espoir à ces enfants-là, qu'un jour, là, mais qu'ils aient 20 ans, 24 ans, là, qu'ils aient des saines habitudes de santé, une santé mentale. Puis n'oubliez pas, en tant que parents et gens de société, ces gens-là vont prendre des... Ils vont avoir des jobs de décision, ces enfants-là, dans 20 ans, 25 ans de site. Là. Puis s'ils sont dans le bon chemin, là, on y gagne tout comme société à quelque part. Puis mon but, là, c'est ça que je veux faire à quelque part. Puis je ne peux pas réussir tout seul, j'ai besoin de tous et chacun. Puis j'en ai pas d'ego, j'ai le cœur juste à la bonne place, puis j'ai investi du temps personnellement pour ça, puis ça me rapporte ça à quelque part, mais voir l'espoir que tous ces jeunes-là ont ce matin d'avoir remis un montant de 5 579. Et l'objectif l'année prochaine, c'est d'avoir 5 chiffres sur le chèque. Pas 4 chiffres avec des... C'est d'avoir 10 000, 15 000 et même plus. Puis on peut remettre beaucoup plus que ça. Donc, comme vous avez dit, l'implication va être là. Vous demandez justement une implication au niveau des parents. Donc, vous, au total, c'était un montant de combien que votre équipe a pu accumuler et qui a servi aussi pour tout ce que fait Pierre Lavoie au niveau de l'implication directement dans les écoles? Tu regardes l'implication, tant que tu vas voir l'application ici, là, je vois ici, là, la fiche technique, Pierre Lavoie. OK, puis je vois ici, elles ne sont plus là, les équipes. L'inscription coûte 12 500 $. Rajouter du montant de 12 500 $ plus 5 579 qu'on donne à l'école. Le 5 579 est upgradé en haut du 12 500. Le 12 500, le monde dit « Ouais, Pierre Lavoie, il y a ci, il y a ça. » Pierre Lavoie a besoin de ça, ces 220 équipes du 1000 km, pour faire sa tournée des écoles durant la période d'automne et d'hiver et du printemps, pour les cubes, des activités, faire bouger les jeunes, la grande marche. Tout ça, là, c'est le 1000 km qui paye ces activités-là de Pierre Lavoie pour sensibiliser. Déjà, le Québec est en avant bien du Canada au point de vue des saines habitudes. Puis notre but, là, je peux vous le dire, là, moi, je ne parais pas d'un gars qui approche la soixantaine, mais je ne parais pas ça parce que investir dans sa santé, c'est primordial. Tu investis dans ton char, tu investis dans ta maison, tu investis dans tes bijoux, dans ton linge, ton matériel. Mais ta santé, c'est ton véhicule de transport. Si tu ne prends pas soin, ton véhicule de transport, tu auras bien beau avoir travaillé fort toute ta vie, mais tu vas arriver un jour, tu ne pourras pas en profiter quand même tu es assis sur une liasse d'argent parce que ton corps ne te le permet plus. Prends soin de toi, de ton corps, puis sois un ambassadeur en entour de toi pour des saines habitudes de vie.
Si on revient peut-être par rapport au côté plus technique, M. Pouliot a parlé un peu comment ça fonctionnait pour le 1000 km avec l'équipe. C'est pas tout le monde, on ne fait pas tout 1000 km, mais c'est une partie. Mais quel était le trajet que vous aviez à faire pour ce 1000 km-là? On partait de Lens, on partait du Saguenay, on s'en allait vers le Québec, on faisait Montmagny, on s'en allait vers Bromont pour finir à la dernière étape en banlieue un peu de la Rive-Sud de Montréal. Puis on tape environ 400, 440 km, 475 km par individu. D'autres, ils en font un petit peu moins, mais s'il n'y a personne qui roule 1000 km, ça peut arriver quelqu'un comme moi que à une étape, j'étais fatigué, j'ai changé avec un autre, mais c'est ça, le travail d'équipe à quelque part. Puis durant que la personne s'habille, il y a quelqu'un qui remplit ses gourdes, prépare ses affaires, il y en a un qui gonfle ses pneus. C'est un travail d'équipe. On en regarde la Formule 1, puis on voit tous les ingénieurs, les gars qui changent les pneus, tout, peu importe le rôle que les gens ont à l'intérieur d'une équipe, c'est une implication de tous et chacun. Imaginez-vous, là, t'es 6 dans un motorisé, là, puis motorisé, c'est pas une maison, là. Puis il faut que tu dormes, puis à un moment donné, tu ne dors pas toujours à la même place. C'est cyclique, là. Puis à un moment donné, il faut que tu nettoies le motorisé, puis à travers ça, il y a de la pluie, puis il faut que tu fasses sécher les chaussures, puis le linge. Mais tu apprends à vivre ensemble, puis en communauté, puis c'est un 4 jours, à quelque part, qui est bénéfique pour tous et chacun. Vous parlez justement d'une équipe de 6 membres. Autour de vous, sûrement des gens qui vous accompagnaient autant de la famille, des gens, tout ça. C'est combien de personnes qui étaient derrière vous pour vous encourager pendant ces 4 jours? Moi, ma fille, elle me suivait à distance sur Facebook ou Messenger. Moi, ma femme, elle n'aime pas ça monter à Montréal. Autrement dit, j'ai bien beau l'avoir invitée depuis mes 4 éditions que j'ai faites. Elle ne veut rien savoir de monter à Montréal, ça lui appartient. Mais j'avais personne à quelque part qui me suivait parce que j'ai que mon épouse et ma fille. Mais ma fille est impressionnée de voir son père à l'âge qu'elle a, d'être passionné à quelque part, puis d'avoir une passion à quelque part de vélo. Bien, Pierre, félicitations. On vous souhaite justement que ça se passe très bien avec l'implication des gens de la Côte-de-Beaupré pour l'édition 2024 pour le défi Pierre-Lavoie. Un grand merci, puis continuez le travail que vous faites d'implication comme citoyen à Château-Richer. Moi, le mot que je peux vous dire, je vous remercie sincèrement matin d'être ici comme journaliste et caméraman qui est après de préparer ce reportage-là. Parce que ce reportage-là, je suis certain, va amener un plus dans la communauté, que les gens vont l'écouter, puis ils vont comprendre le rôle, c'est quoi le grand défi Pierre-Lavoie, que oui, ça demande beaucoup de logistique, oui, à quelque part, mais sans vous, là, un matin, puis je remercie beaucoup Mélanie Garneau, que j'ai demandé d'avoir des médias journalistes pour promouvoir ça, parce que sans vous, là, je ne pourrais pas propager cette nouvelle-là. Puis je sais qu'avoir des échos les prochaines semaines, les prochains mois, puis des gens vont me voir, vont me dire « Hey, je connais ce monsieur-là, c'est pas des saines habitudes. » Puis n'oubliez pas, le message que je veux vous dire, là, quand j'ai emménagé ici, il y a 2 ans, là, c'était la dernière place que j'ai dit à mon épouse, que mes racines prenaient place, puis finissaient ici un jour. Mais de donner dans la vie, sans recevoir, là, c'est gratifiant quelque part. Parce que tant qu'on donne, on n'attend pas de recevoir. La personne, la journée, est là pour faire de quoi en attendant d'avoir un retour d'ascenseur. Là. Moi, je peux vous dire, là, le retour d'ascenseur, ceux qui font ça pour avoir un retour d'ascenseur sont à côté de la traque. De donner, puis de donner, c'est valorisant quelque part. Quand tu te couches le soir, puis tu dors, tu dis, j'ai rendu des gens avec un sourire, avec des éclats dans les yeux. Puis ces gens-là, un jour, ils vont redonner en entour d'eux autres. Puis ça, c'est l'effet, à quelque part, que tu peux être heureux dedans de toi. Et comme vous disiez, l'effet boule de neige. Un grand merci, Pierre, puis bonne édition pour 2024. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte de voir la nouvelle mouture, mais je peux vous dire qu'on va faire bouger la Côte-de-Beaupré parce que j'ai une organisatrice, Mélanie, là. Je peux vous dire qu'il y a bien des choses. J'aimerais ça faire une randonnée de la Côte-de-Beaupré, faire mobiliser les gens. Je ne peux pas réussir ça tout seul, mais il faut faire bouger les gens. La pandémie a amené un petit côté, là, que des gens sont dans le silo, sont dans le télétravail chez eux, puis ils ne sortent plus de chez eux. Moi, je vois des camions de livraison
voilà IGA, les camions d'Amazon. Les gens ne sortent plus de chez eux. Sortez, prendre une marche, sortez dire bonjour à votre voisin. C'est gratifiant quelque part. Oui, la technologie est là, mais, comment je peux vous dire, j'ai partagé un beau texte cette semaine d'un vieux monsieur qui a demandé son fils, il dit « Papa, pourquoi tu fais rien sur Internet? » Le monsieur, il explique, il dit « Moi, là, je suis rendu un temps, j'ai le temps d'aller voir les gens, puis ça me permet d'aller socialiser avec les gens quelque part, voir le sourire, voir les yeux briller. Puis ça, là, la technologie ne te le permet pas de le voir. Allez voir les gens, prenez le temps de jaser avec quelqu'un, faites-vous une opinion d'une personne ou l'autre, mais c'est de même que vous allez grandir dans la vie. » Un beau message, Pierre. Un grand merci, puis au plaisir de vous rencontrer à quelques reprises d'ici 2024. On va sûrement se rencontrer. Merci. Merci.